va étudier dans cette vidéo le cours des statistiques. On va prendre un exemple. Les âges des élèves d'une classe sont dans ce tableau suivant. Donc, c'est premier élève 13, deuxième élève 12, troisième élève 14, etc. Ça, ce sont des âges des élèves d'une classe comprenant 25 élèves. La propriété qu'on utilise dans cet exemple, c'est les âges des élèves. Donc, ça s'appelle un caractère. Et les valeurs de ce caractère sont 12, 13, 14, 15 et 16. Prenons par exemple la valeur 15. La valeur 15 apparaît combien de fois? Elle apparaît 5 fois. Ce nombre 5 appelle l'effectif du caractère 15. Donc on dit que l'effectif du caractère 15 est 5. Un autre exemple, prenons la valeur 13. La valeur 13 apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nombre 7, c'est l'effectif de la valeur 13. Donc on pourra organiser ce tableau en mettant un tableau des effectifs. C'est-à-dire chaque valeur du caractère a son effectif. Le 12 apparaît 5 fois, donc 5 c'est l'effectif de 12, etc. 13, 7, 14, 6, 15, 5, 16, 2. Et l'effectif total, bien sûr, c'est la somme des effectifs. 5 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2, c'est 25. C'est le nombre total des élèves concernés par cette étude. La fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est le quotient de son effectif par l'effectif total. C'est-à-dire la valeur, par exemple, 14 a pour effectif 6. Sa fréquence, c'est 6 sur 25. Ça donnera donc 0,24. La même chose pour 16, par exemple. La fréquence de 16, c'est 2 sur 25. On appelle un diagramme en bâton ou en barre. On met sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, les valeurs du caractère, et sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, les effectifs. On obtient le tableau suivant. Voici donc 12 a comme effectif 5, 13 a comme effectif 7, 14 a comme effectif 6, etc. Ça s'appelle un diagramme en bâton. Il y a aussi un diagramme qui s'appelle diagramme en bande ou en secteur. Dans ce diagramme, on a besoin de convertir les valeurs en degrés. Prenons un exemple. Ça, c'est une classe. Donc, le nombre des élèves, c'est 32. Les filles, 12. Les garçons, 20. Donc, on pourra déterminer le pourcentage de succès. Donc, le nombre des filles, c'est 12. 12 sur 20, 32 sur 100, fois 100, ça donnera 37,5%. Le pourcentage des garçons, c'est 20 sur 32 fois 100, c'est 62,5%. 100% représente donc 360 degrés, c'est-à-dire la totalité du cercle. Donc, pour passer de cette ligne à celle-là, on doit multiplier par 3, à cette ligne. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 360 sur 100, ça donnera 3,6. Donc, pour obtenir les nombres de cette ligne, on va multiplier le nombre de la ligne de pourcentage fois 3,6. Donc, on pourra présenter ça dans un diagramme en bande ou en secteur, c'est-à-dire sur un cercle, 135 degrés pour les filles et les garçons, 225 degrés. On obtiendra ce diagramme-là. Vous pouvez télécharger ce cours au-dessus de cette vidéo et à tout à l'heure.